Bonsoir, M. Gradec. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, mais on se demande si ça va bien aller justement pour Transat. Est-ce que Transat va traverser cette crise selon vous? Tout dépend de l'intervention du gouvernement dans plusieurs domaines. Il y a le domaine de la quarantaine qui s'impose aux voyageurs qui arrivent au Canada des vols internationaux. Et je pense que la plupart des Canadiens ne veulent pas vraiment passer à une quarantaine lorsqu'ils font un voyage de 2, 3 jours ou même une semaine en Outre-mer. D'abord, la quarantaine fait beaucoup de dommages sur la demande pour le trafic aérien international. Et l'autre volet, c'est vraiment l'intervention du gouvernement pour donner un support financier dans le domaine d'aviation, soit aux aéroports, soit aux compagnies aériennes. D'abord, je pense que ce sont les deux volets qui pourront aider Transat, mais si ces volets ne rentrent pas en ligne de compte avec la demande qui arrive ces jours-ci, je vois que les fortunes d'Air Transat sont limitées. Oui, et donc, est-ce que vous pensez que les gouvernements doivent venir, et principalement le gouvernement fédéral, à la rescousse de l'industrie? Devoir, c'est une question, c'est assez fort, mais je pense qu'il y a vraiment un besoin de la part du gouvernement pour vraiment aider le secteur. Ça fait 5 mois, 6 mois vraiment que le secteur souffre. Si on regarde les aéroports, si on regarde les compagnies aériennes, les coefficients de remplissage, le nombre d'appareils qui sont au sol, le nombre de passagers à bord des appareils. C'est vraiment une situation qui est vraiment causée par le fédéral avec la politique de quarantaine et la politique vraiment de gestion de transport, d'admission au Canada. D'abord, je pense que c'est vraiment une obligation de la part du fédéral pour venir à l'aide de l'aviation totale. Est-ce que finalement, c'était une mauvaise décision pour Transat de repartir le 23 juillet, s'imaginant que ça allait être la bonne date, là? Est-ce que ça a été une erreur après coup? Tout dépend de la situation. Si le gouvernement avait décidé d'éliminer la quarantaine, dit-on, de quitter sur le 15 août, ça aurait été une décision phénoménale de la part d'Air Transat et d'Air Canada parce que les opérations étaient déjà en marche. Mais étant donné que ça fait déjà 6 semaines que les opérations sont limitées par la demande qui est vraiment quasiment qui n'existe pas à cause de ces conditions, on pose la question si c'était vraiment une bonne décision de faire, non seulement d'Air Transat, mais d'Air Canada en même temps. Et Air Canada, justement, cette acquisition de Transat par Air Canada, ça fait déjà plusieurs mois, c'était bien avant la pandémie, on était dans un autre monde complètement. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette transaction-là pourrait et va échouer? Les modalités de la transaction vont sûrement changer. Je pense que lorsqu'on regarde l'offre qu'Air Canada avait fait et que Air Transat a accepté, qui était de 18 $ par part, je pense que si on regarde les transactions de Transat sur la bourse aujourd'hui, on est rendu vers les 5 $. Oui. D'abord, la valeur de Air Transat a diminué de beaucoup sur le marché et je pense que Air Canada va sûrement aller de l'avant avec la transaction, mais à un prix d'achat beaucoup moins élevé que le 18 $ qu'ils ont fait dernièrement. Donc, une renégociation est en cours, vous pensez? Si ce n'est pas en cours, ça va l'être en cours bientôt. Mais tout dépend des gouvernements aussi. Vous avez la communauté européenne qui fait l'enquête. Vous avez encore le gouvernement canadien qui peut vraiment dire aux deux parties que la transaction ne va pas aller de l'avant. Mais d'abord, même s'ils font une négociation de nouveau, la transaction ne sera pas acceptée par les gouvernements d'abord. On attend vraiment les décisions des agences gouvernementaux pour vraiment débuter les renégociations si nécessaire. Sans ouverture des frontières, en imaginant que les frontières restent fermées, qu'on garde les restrictions, qu'on garde la quarantaine de 14 jours, la distanciation sociale, les masques, qu'il n'y a pas de financement spécial du gouvernement, combien de temps vous pensez que Transat peut survivre dans ces circonstances? Bien, si on regarde, c'est une question de liquidité, M. Eustache l'a dit aujourd'hui, une question de liquidité, et puis si les fonds ne sont pas disponibles ou si le revenu ne paraît pas, je pense qu'ils ont environ 250 millions en caisse maintenant, et comme votre reportage a remarqué, la capacité de Transat d'aller chercher de l'argent est limitée par l'entente qu'ils ont avec Air Canada. D'abord,
de 250 millions, c'est ça qu'ils ont en main pour vraiment aller de l'avant. Ils brûlent environ 1,5 à 2 millions par jour. D'abord, moi, j'envisage un autre 3 mois, 4 mois peut-être. Dans 3 à 4 mois, ça sera plus possible de poursuivre, c'est ça? Oui. Je pense qu'ils n'auront plus de fonds. La liquidité sera à zéro. Et puis, ils ne seront pas capables de payer leurs factures. D'abord, à ce moment-là, on parle vraiment d'une clôturation des opérations chez Air Transat. Bien, on va continuer de suivre de près l'évolution, l'avenir de Transat. Monsieur Gradec, merci pour cette analyse ce soir. Plaisir. À la prochaine.